Ne laisse pas l'offense avoir du pouvoir sur toi. C'est important de comprendre que lorsqu'on est offensé, en réalité, on permet à l'offense de nous dominer. Un cœur offensé se laisse dominer par l'offense et il faut faire attention de ne pas laisser l'offense, le péché ou ses effets avoir du pouvoir sur nous. C'est pour ça qu'on a besoin de la grâce de Dieu, puisque la Bible dit, mais le péché ne peut plus dominer sur vous parce que vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce dans Romains 6. Ça parle, c'est la même chose. L'offense, c'est le péché. Et je veux t'encourager à ne pas laisser l'offense avoir du pouvoir sur toi. Par exemple, ne laisse pas les gens qui ne t'aiment pas avoir du pouvoir sur toi. Dans la vie, on a beau, tu as beau essayer de faire de ton mieux, il y aura toujours des gens qui vont pas t'apprécier, qui vont calomnier, qui vont mal parler. Et si on cherche, ou si tu cherches constamment à plaire à ces gens-là, même s'ils t'aiment pas, eh ben, tu risques tout simplement de les laisser avoir du pouvoir sur toi. S'il y a des gens qui ne t'aiment pas, qui te critiquent, pardonne-les, bénis-les et vraiment avance pour Dieu, regarde devant quand même. Ne laisse pas donc les gens qui ne t'aiment pas avoir du pouvoir sur toi. Jésus avait cette capacité-là. La Bible dit dans les Écritures qu'il savait ce qu'il y avait dans le cœur des autres. Et il savait qu'en réalité, il y en avait plein qui ne l'aimaient pas. Il savait qu'est-ce qu'il y avait dans le cœur de Judas. Mais il n'a pas laissé Judas avoir l'affecter. Donc, n'est-ce pas ce que les autres t'ont fait, qui t'ont offensé, avoir du pouvoir sur toi? Pareil, ne laisse pas les circonstances qui ne sont pas déroulées comme tu le souhaitais, les situations bloquées, les échecs, les détours de la vie, les portes fermées, créer de l'offense. Les autres, comme les circonstances, peuvent créer l'offense de notre cœur et ne laisse pas l'offense avoir du pouvoir sur toi. J'aimerais t'encourager à te séparer des pensées offensantes en pardonnant. C'est un peu comme l'image dans l'Ancien Testament où, avant d'entrer dans la terre promise, Josué fait circoncire le peuple, les hommes, et ils devaient donc se circoncire avant de pouvoir hériter du pays promis. Et Dieu désire qu'on puisse circoncire nos cœurs. La circoncision représente le fait qu'on se sépare des choses mauvaises. Et ce que Dieu veut, c'est que dans nos cœurs, on puisse séparer nos cœurs des pensées offensantes, des pensées qui vont venir amener une domination du péché sur nous. Et que ce soit les autres, que ce soit les circonstances, j'aimerais t'encourager à ne pas laisser l'offense avoir du pouvoir sur toi. Si c'est les circonstances, j'aimerais te rappeler qu'il y a d'autres opportunités futures en Jésus-Christ par la foi qui sont en chemin pour te bénir dans ta vie. Parfois, rappelle-toi, les opportunités, elles ne sont pas flagrantes, elles ne sont pas visibles, on ne les voit pas toutes arriver de manière incroyable. Mais Dieu va te donner, je crois, le discernement pour que tu puisses voir clairement les opportunités qui sont sur ton chemin. Et j'aimerais aussi t'encourager à prendre l'habitude de déclarer sur ta vie, surtout lorsque les choses ne se déroulent pas comme tu le souhaites, à dire sur ta vie, et ça va concourir à mon bien. De le dire pour toi-même. C'est-à-dire de prendre Romains 8, 28, mais de te l'approprier en disant, cette situation, elle va concourir pour mon bien. Ce détour, cette porte fermée, peut-être qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un choix de vie qui est passé devant moi. J'ai l'impression que toute l'énergie, les efforts pour passer cet examen, pour gagner ce concours, que ça n'a pas marché, c'est un choix de vie qui tombe. Mais en gardant la foi en Jésus-Christ, plus tard, on sait très bien et on va se rendre compte, on va découvrir que waouh, si cette porte n'était pas fermée, j'aurais pas découvert un autre chemin encore bien meilleur. Si j'avais pas perdu ça, j'aurais pas découvert ça. Je n'avais pas fait ce détour, j'aurais pas vu ce trésor-là. Alors oui, ça va concourir à mon bien. Parce que Dieu le dit, toute chose
concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui marchent selon son plan parfait. Alors, déclare sur ta propre vie que ça va bien se terminer. C'est ce que Dieu désire. Dis, parle à ton être intérieur en disant, je me dépouille de cette pensée offensante, je libère, je pardonne, et je dis à mon âme, reçois la paix de Jésus-Christ. Oh mon âme, oui, les choses vont bien aller. Tu vas bien aller, mon âme. Tu vas bien, mon âme. Parce que la Bible dit, je souhaite que tu prospères à tout égard, comme prospère l'état de ton âme. Donc, ne laisse pas l'offense avoir du pouvoir sur toi. Pardonne, garde confiance à Jésus et déclare que les choses vont concourir pour ton bien et déclare que la paix de Christ est ton héritage et reçois sa paix maintenant dans le nom de Jésus. Amen.